Dear participants, welcome to the We Team Leadership Conference held for the very first time in Malaysia. For the next 3 days, we will go through the basic training program of We Team International, and it gives me great pleasure to present to you the trainer, the key speaker for this conference. Ladies and gentlemen, I'm proud to present to you Mr. Jose Barriga. Chers amis, bienvenue au V-Team International pour la conférence sur le leadership pour la première fois ici en Malaisie. Thank you very much. Good evening. I'm glad you're all here. I'm glad you could make it. This is a very exciting time. Pour les 3 prochains jours, nous allons faire le programme de formation du V-Team International. Et c'est un honneur et un grand plaisir pour moi de vous présenter le formateur, le monument de cette conférence. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter M. Jose Joe Fabregas. There are many people that have succeeded and made lots of money, and I'm sure you've heard of these people. I'm sure you've heard them in Merci beaucoup. You've read of them in magazines. Merci bien. Bonsoir. Je suis heureux d'être parmi vous. Je suis très heureux. C'est une grande réussite. C'est un grand moment. Merci. J'aimerais commencer par le premier module de ce programme de formation de base. Et avant de vous donner le thème, j'aimerais dire que cette industrie existe depuis longtemps, depuis 1959, où cela a démarré aux États-Unis avec quelques entreprises et jusqu'à ce jour, quand je regarde le chemin de cette merveilleuse industrie. Mais aussi, malheureusement, il y a eu beaucoup de personnes qui ont échoué dans cette industrie. Plein de personnes ont eu du succès et ont fait beaucoup d'argent et je suis sûr que vous avez entendu parler d'eux. Je suis sûr que vous avez lu leur histoire dans les magazines, écouté leurs cassettes. Vous avez entendu des gens parler d'eux dans les journaux de business et autres. Mais soyons francs ce soir. Il y a une chose que je dois vous demander. Est-ce que je peux vous dire la vérité cette nuit? Plusieurs fois, spécialement dans ce module, je vais parler de certaines choses, de sujets qui vont aller droit sur votre cœur. Ok. Malheureusement, nous n'avons pas assez de temps. Ce n'est que ce samedi. Mon souhait, c'est qu'on puisse être ici durant toute une semaine, parce qu'il y a tellement de boulot. Mais hélas, c'est pourquoi je dois vous demander la permission si je peux vous dire la vérité. Ceci est ok avec vous? Y a-t-il des personnes qui seront offensées? Nous sommes ici pour apprendre. Et dans le processus, on doit pouvoir identifier les problèmes. Donc, je vais dire la vérité spécialement dans ce module. Donc, revenons au sujet. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de succès, mais il y a eu aussi plein d'échecs dans ce business, soyons francs. Nous ne devons pas cacher quelque chose. Beaucoup de personnes démarrent ce business avec de grands espoirs, de grands rêves, mais n'ont jamais pu réaliser quelque chose. Ok? J'aimerais examiner pourquoi. Pourquoi ces gens n'ont pas pu avoir du succès. J'ai analysé ces exemples pendant longtemps, en début de carrière, et j'ai vécu même ces exemples. Ok, que je vais vous expliquer. Et heureusement pour moi, j'ai eu de très bons formateurs, de bons leaders qui m'ont appris les bonnes choses. Alors on va démarrer avec les choses que je vais appeler les 8 raisons pourquoi est-ce que les gens échouent dans cette industrie. C'est ce que je pense et c'est ce que la plupart des membres du V-Team pensent, qui sont les raisons fondamentales qui entraînent à l'échec. C'est sûr qu'il y en a plus, mais si vous l'analysez, vous trouverez qu'ils sont tous liés aux 8. Toutes ces raisons sont importantes, on ne néglige rien et on ne les classe pas de priorité au moins prioritaire, non, tout est important.
Certains vont trouver ceci prioritaire, d'autres vont trouver l'autre prioritaire. Alors on va démarrer sur le premier. L'une des raisons principales, les plus importantes pourquoi les gens échouent dans cette industrie, c'est qu'ils ne prennent pas ce business au sérieux. Ils pensent que c'est un business qui ne nécessite pas de temps. Ils pensent que c'est un business pour les femmes au foyer, pour les gens qui n'ont rien d'autre à faire de leur vie. Combien d'entre vous pensaient comme ça avant? C'est comme ça que je voyais les choses. Oui, tu peux faire ce business parce que tu n'as rien d'autre de mieux à faire. Mais ça, il y a longtemps, j'étais vraiment jeune en ce moment. Ils pensent que ce business ne demande pas de temps. J'ai été dans le business classique avant de rentrer dans cette merveilleuse industrie. Et j'ai mon financier, mon conseiller financier. C'est quelqu'un que vous allez voir dans les prochains jours. Ok? Vous allez le rencontrer. Il est un peu bizarre. Souvent calme. Souvent il est engagé. Et donc je prenais toujours des conseils avec lui avant de m'engager. Et je cherchais quelque chose où investir. Et je me rappelle, en tant que mon conseiller, à chaque fois que je dois prendre une décision, je l'appelle. Et je dis, hey Maul, j'ai une affaire très fantastique. Dois-je me lancer? Et je me rappelle toujours de ce qu'il utilisait, ce qu'il me disait. Joe, toutes les affaires sont bonnes, tant que tu les gères bien. Si tu prends ton business au sérieux, tu auras du profit. Vous pouvez vendre des arachides simplement et gagner beaucoup d'argent. Oui. Ok. Par exemple, ceux qui vendent des arachides au marché, vous pensez qu'ils font leur commerce à perte? Non. Ils gagnent leur vie. Ok. On gagne même en vendant de l'arachide. Je connais quelqu'un aux Philippines qui a un magasin de sari-sari. Ici en Malaisie, les sari-sari pouvaient être un petit endroit où on trouve tout. Si vous allez aux Philippines, presque à tous les coins de la rue, vous trouverez ces petits magasins où l'on trouve tout. Tout le nécessaire. Et ce gars ne se disait pas que parce que ces magasins sont petits, que c'était un business insignifiant. Parce qu'aujourd'hui, il a une chaîne tout entière de magasins dans les Philippines. Et c'est le même magasin de sari-sari. Ok? Il a seulement pris son business au sérieux. Il y a aujourd'hui autour de 40, 50, 60 magasins. Donc, il n'y a pas de business insignifiant, mais seulement des businessmen insignifiants. Tout business peut être bon tant qu'on le gère bien. Ok. La plupart des gens ne prennent pas cette opportunité comme une activité sérieuse. Et ceci est triste. Car plusieurs fois, j'ai vu des gens échouer simplement parce qu'ils n'ont pas pris ce business au sérieux. Et pourquoi? Pourquoi? Analysons pourquoi les gens ne prennent pas ce business au sérieux. La plupart des personnes se disent qu'il faut une activité, ok, pour qu'une activité soit considérée comme un business, il faut un capital grand. Ok, c'est ce que nous pensons. Quand vous dites que je vais démarrer ma propre affaire, vous pensez à des millions à investir, 20 000, 30 000 dollars pour démarrer quelque chose, comme une pâtisserie, boulangerie, cinéma, pressing. Ok, c'est ce que les gens reconnaissent en tant que business. C'est ce qu'on peut accepter, c'est ce qu'on nous a enseigné à l'école. Ok, c'est comme ça que nous avons été élevés. Alors, quand quelqu'un se présente à vous et vous présente une activité avec un fort potentiel comme QuestNet ou plusieurs compagnies, simplement parce que le capital de démarrage est faible, ils ne peuvent pas le reconnaître. Ils ne peuvent pas reconnaître que c'est un boulot. Et donc la plupart du temps, ils traitent cette opportunité comme une opportunité pour, ou bien quelque chose avec moins de respect. Parce que simplement pour démarrer ce business, on achète un produit, on achète une pièce de collection. Et c'est comme se rendre à un magasin et acheter une télévision ou une chaussure, ok, ou autre chose. Acheter juste une pièce de collection. Mais en plus de cela, vous avez le plan de compensation où tu peux te faire de l'argent.
Croyez-moi, ces revenus sont très intéressants. Oui. Oui, ces revenus sont très intéressants, croyez-moi. Plusieurs personnes participent à ce business en faisant quelque chose comme ça. Je vais essayer. Si ce business marche, je vais le prendre au sérieux. Combien d'entre vous ont rencontré ce type de personnes? Combien d'entre vous pensaient comme ça avant? Ok, je vais essayer. Si ce business marche, ensuite je vais le prendre au sérieux. Qui pensait comme ça avant? Ok, c'est bien. Ça c'est fantastique. Pas parce que vous pensez comme ça, mais parce que vous n'allez plus penser comme ça encore. Et donc avoir cette mentalité, c'est comme un businessman qui se dit, je vais investir 10 000 $ dans une boulangerie ou un pressing ou autre chose. Et si la boulangerie marche, je vais le prendre au sérieux. Si vous avez mis 20 000 $ dans votre business, allez-vous le négliger? Et vous allez vous dire que si ça marche, je vais le prendre au sérieux? Est-ce que ce business va produire? Non. Non. Tu prends ça au sérieux d'abord. Et ensuite, tu réussiras. Mais encore, les gens ne pensent que c'est... Les gens ne pensent pas que c'est un boulot. Ok? Et donc, ce que je veux dire, c'est que ne pensez pas que simplement parce que vous avez acheté un produit, c'est tout ce que vous pouvez avoir de mieux avec QuestNet. Ok? Non, il y a plus. Vous devez le prendre au sérieux d'abord et ensuite il va produire. Parce que QuestNet doit être considéré comme tout type de business sérieux. Ce business ne va pas bouger tant qu'il n'y a sans implication personnelle. Ok? Alors, ne soyez pas le type de personne qui parle de ce boulot comme ceci. Oh non, 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 tu n'as rien à faire. Tu achètes juste un produit et c'est tout. Non. En fait, j'ai une amie qui débute ses présentations de cette manière. Ok? Elle regarde le prospect et elle dit, je vais vous présenter une activité où il y aura beaucoup de boulot. Tu rencontreras beaucoup de rejets. Nombreux seront les découragements et tu vas devoir apprendre comment les surmonter. Souvent, tu seras même déprimé. C'est comme ça qu'elle commence ses présentations. Ok? Et ensuite, elle dit, puis-je continuer? Car si vous n'êtes pas prêt à supporter tout ceci, ce n'est pas la peine de continuer. C'est comme ça qu'elle débute. C'est vrai qu'il y a une grande différence avec la majorité de vos présentations. Oh, il n'y a rien à faire. C'est facile. Ok? Non. Il faut leur faire savoir qu'ils doivent prendre ce business au sérieux. C'est ton implication personnelle qui te fera réussir. Je rappelle, ma grand-mère me disait toujours que le meilleur engrais pour une plantation, ce sont les pieds du planteur lui-même. Certains me regardent avec des grands yeux. Du genre, le planteur doit marcher lui-même dans son champ. Oui, il doit marcher, il doit arroser, il doit désherber, il doit mettre de l'engrais. Le meilleur engrais pour une plantation sont les pieds du planteur. Si vous attendez ce business, si vous voulez que d'autres personnes prennent ce business au sérieux, vous devez le faire en premier. Numéro 2, le doute est un grand destructeur de ce business. Ok? C'est une activité basée sur la foi, comme tout type de business. Ok? Quand vous ouvrez un restaurant, vous avez confiance que votre menu est bon, vous avez confiance en votre cuisinier, en votre processus quotidien, vous êtes sûr que vos plats sont bons, que si les clients mangent, ils seront satisfaits. Ce business est basé sur la foi. Il n'y a aucune différence avec QuestNet, c'est la foi. Quand quelqu'un démarre son business, est-ce qu'il gagne tout de suite? Non. Mais il a la foi que ça va marcher, que ça viendra. C'est très important. Aussi à QuestNet. Est-ce qu'au début, quand vous avez démarré, vous avez 2000 personnes dans votre network? Gagnez-vous des commissions par semaine, des butchers? Non. Mais vous avez vu le plan, vous avez vu la faisabilité de ce système, et vous avez dit, si je suis sérieux dans ce business, ça marchera. Ok? C'est pour ça que nous avons démarré. Et c'est cette conviction qui vous permet de discuter.
de ce business avec d'autres personnes. Le doute est un destructeur. Il t'enlève ta foi. C'est pourquoi si vous êtes nouveau dans ce business, si vous avez quelqu'un de nouveau dans votre équipe, dites-leur de s'éloigner des voleurs de rêves. Ok? Il y en a partout, ces voleurs de rêves. Ce qu'on appelle les voleurs de rêves, vous les connaissez? Combien de vous ont rencontré ce type de personnes? Ok? Oh non, ça c'est possible. Si je construis ce business bien, oh non, tu peux rien gagner dedans, ça ne marche pas. Il y en a plein comme ça. Réellement, éloignez-vous de ce type de personnes. En tant que nouveau, si vous présentez de business à quelqu'un, ce n'est pas la peine d'argumenter. C'est clair. Si vous êtes nouveau dans ce business, ce n'est pas la peine de discuter avec lui. En tant que nouveau, si quelqu'un veut discuter avec vous, vous dites désolé, j'ai cru que tu allais être intéressé. Ok? Mais sans rancune. Si tu n'es pas intéressé, pas de problème. On change de sujet. Ne pas se mettre à discuter si vous n'êtes pas sûr que c'est vous qui allez prendre le dessus. J'ai vu ceci plusieurs fois. Le type démarre très excité. Chaque jour, il fait des cycles. Ok, chaque jour en train de faire des merveilles. Ok. Et ensuite, il part parler à son oncle. Hé mon oncle, tu sais quoi? Si je fais ceci, ok. Et mon petit, moi j'ai des amis qui ont essayé ça. Nous-mêmes on a essayé ça, c'est quelque chose qu'on a vu, ça ne marche jamais. Oh non, ce business il est différent. Oh non, c'est tous pareil, ces entreprises. Ok, regarde ceci. Ok. Et donc ce gars qui était très enthousiaste quelques minutes avant, il va repartir en étant vraiment découragé. Ok, il va se dire, oh peut-être j'ai fait des erreurs. Ok, quand vous rencontrez ce type de personnes, vous dites, oh désolé. Ok, éloignez-vous de ces gens-là. Croyez-moi, il y en aura des gens qui sont comme ça. Si vous trouvez une personne qui va dire oui, vous allez trouver 20 qui vont essayer de casser votre morale. Et vous savez pourquoi? Êtes-vous une fois demandé pourquoi il y a des personnes comme ça? Parce que c'est la chose la plus facile à faire. C'est très simple d'accepter les conditions dans lesquelles nous vivons. Et quand vous commencez à vous habituer à cette réalité, vos rêves et tous espoirs vont disparaître. Ok? Tous vos buts vont devenir petits et ensuite vont s'éteindre. J'ai vécu cette expérience, oui. Et je suis sûr qu'il y a des personnes ici qui connaissent ceci. Et finalement, on se trouve à un point où nos espoirs sont tellement bas qu'on juste prie pour ne pas finir endetté. On perd toutes nos ambitions qu'on avait au collège et autres. Parce que la réalité s'est installée. Il y a plein de personnes comme ça. C'est facile d'accepter l'échec. C'est facile de voir quelqu'un qui veut réussir et de lui dire non, tu ne pourras pas le faire. C'est inutile de rêver. En réalité, ce qu'ils se disent, c'est que comment pouvez-vous penser, comment pouvez-vous imaginer que vous pouvez avoir du succès quand tu es juste quelqu'un comme nous? C'est la raison pour laquelle il y a de nombreuses personnes comme ça. Parce que pour eux c'est fini. C'est tout ce qu'ils pouvaient espérer. C'est pour ça il y a plein de personnes comme ça. Parce que ça demande du courage de faire ce que vous êtes en train de faire. Ça demande du courage de s'asseoir et d'écrire ses rêves. Ça demande du courage de s'asseoir et de dire je suis fatigué de ces conditions. Je suis fatigué des problèmes financiers. Et de s'asseoir et d'écrire ses rêves. Et vous savez pourquoi c'est du courage? Parce que quand vous ne réalisez pas ce que vous-même vous avez écrit, ça fait mal. C'est pour ça que ça demande du courage. C'est pour ça que ces personnes-là ne rêvent plus. Ils n'ont plus d'espoir. C'est pour ça qu'il y a de nombreuses personnes. Éloignez-vous de ces personnes. Ils vont vous démoraliser. Coupez votre élan. Soyez avec des personnes qui sont fans de QuestNet. Soyez avec des personnes qui restent au bureau jusqu'à la nuit en train de parler de leurs rêves.
Ok? Chaque jour, rappelez-vous de ce principe. D'autres vont accepter, d'autres ne vont pas accepter. Et puis quoi? D'autres personnes attendent. Ok? Je quittais souvent les réunions de présentation en me disant, d'autres viendront, d'autres ne viendront pas. Et puis quoi? Je ne prenais pas ceci de façon personnelle. Il ne comprend pas? Il n'y a pas de problème. Au suivant. Il ne voit pas la vision et l'opportunité? Pas de problème. Au suivant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous aurez entendu plusieurs noms, croyez-moi, quand vous allez commencer à réussir et que toutes ces personnes qui vous ont dit non vont vous voir en train de revenir à la maison un peu plus tôt, vont vous voir en train de sortir un peu le plus souvent avec votre famille, quand ils vous verront offrir ou bien rouler dans une nouvelle voiture, ils vont se dire, oh, mais d'où ceci vient? Tu te rappelles du business que je t'ai parlé? Donc ce que je vous dis, ne soyez pas effrayés par les noms. Parce que quand vous allez réussir, quand vous allez être sur le chemin du succès, les gens qui vous disaient non vont vous regarder et vont vous dire, oh, regarde, ça marche. Un autre principe différent d'ici, c'est que plus vous avez de l'argent, plus vous avez de la famille. Oh, je plaisante. Donc, ce que je veux vous dire, ok, c'est qu'il y a plusieurs règles pour des personnes. Si vous voyez quelqu'un de bizarre dans les rues, ici, de mal vêtu et autres, il est vraiment bizarre, on dira, oh, regarde ce fou. Ok? On dit, oh, regarde-moi ce fou là. Mais si la personne vit à Hawaï, Hawaï c'est l'un des quartiers les plus chics ici en Malaisie, on dira, oh, c'est quelqu'un de spécial. Ok? Il n'est pas fou, mais il est spécial. Vous voyez? Vous voyez comment les choses changent. Mais c'est comme ça. Quand vous commencez à réussir, les gens l'observent. Ils voient, oh, attends, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je dis. Plus vous avez des noms, plus vous avez des personnes qui vous regardent. Combien de personnes ont des gens qui les regardent en ce moment? Combien? Si tu ne peux pas lever la main, c'est que tu n'as pas encore parlé à beaucoup de personnes. Réellement. Personne n'a 100% de réussite. Personne. Je parle de cela, ok, pour que vous ne soyez pas découragés. Je parle toujours de l'argent que j'ai gagné en tant que client. Certains d'entre vous le savent. J'ai fait 15 000 $ les 4 premières semaines en tant que client. Et j'ai envoyé 2 personnes. Ok, j'ai référé 2 personnes. Freddy à ma gauche et ma cousine à ma droite. Nous parlons de cela demain avec plus de détails. Mais je n'ai jamais parlé de ces 50 personnes qui disaient que j'étais fou. Jamais parlé de ces 50 personnes qui me disaient que la compagnie allait fermer. Jamais parlé de ces 50 personnes qui me disaient que la compagnie allait fuir avec notre argent. Ainsi de suite. Personne n'a 100% de réussite. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas 100% de réussite. VJ, notre directeur, n'a pas 100% de réussite. Dexter Leger n'a pas 100% de réussite. Mark Hanel n'a pas 100% de réussite. Big Hall n'a pas 100% de réussite. Pas le Big Hall ici, hein, notre Big Hall n'a pas 100% de réussite. Mais ont-ils du succès dans ce business? Et donc, je dis ceci, pas pour que vous soyez heureux quand vous rencontrez des rejets, non. Mais c'est que ça fait partie du boulot. Ça fait partie du succès. Ceci ne veut pas dire que parce que les gens vous disent non, vous allez échouer. Non. Les rejets vont partir de ce business. Au lieu de se décourager, apprends de cette expérience. Ok? Il faut apprendre. Dites-vous pourquoi. Pourquoi la personne n'a pas pu voir l'opportunité? Pourquoi mon ami, mon cousin, mon oncle n'a pas pu voir la vision de ce business? Au lieu d'aller à la maison et de désespérer. Ok? Vous jetez votre catalogue. Vous dites, oh, non, ça c'est fini. Je n'irai plus jamais sur le site encore. Je ne vais plus jamais participer aux réunions. Non.
Au lieu de vous décourager, assois-toi et analyse pourquoi. Qu'est-ce que j'ai raté? Ok, ne pas se focaliser sur les rejets, sur les non. Focalise-toi sur pourquoi. Qu'est-ce que je peux faire prochainement pour que ça marche? La raison pour laquelle le doute est un tueur, c'est le mot influence. Ok, parce que c'est un business d'influence. J'ai un ami, il y a quelques années, il est venu me voir à la maison en famille. Ok, et il y avait une fête et il a remarqué que mes enfants étaient très obéissants. Ils suivent tout ce que nous disons. Et quand on leur demande de faire ceci, ils s'exécutent. Et mon ami me dit, oh, tu sais Joe, tu as beaucoup de chance. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais tu as encore de l'influence sur tes enfants. J'ai dit, mais que veux-tu dire? Il dit, mes enfants, je n'ai aucune influence sur mes enfants. Ok, quoi que je dise, ils ne m'écoutent pas. Je lui ai dit, mon ami, non, c'est pas vrai. Toi et ta femme avez de l'influence sur vos enfants. Que vous le sachiez ou pas. Peut-être que vous n'observez pas, c'est tout. Regardez, si vous regardez ce qui se passe. Si vous êtes des parents. Combien de parents nous avons ici? N'est-ce pas magnifique d'avoir ajouté quelque chose à l'humanité? Ok. Pouvez-vous imaginer, vous êtes un père et vous allez à la maison le soir avec des casiers de bière. Vous vous asseyez devant la télévision et vous buvez à volonté. Ok, vous buvez à volonté. Mais qu'est-ce que vous communiquez à vos enfants? Qu'est-ce que tu dis à ton fils? Quand tu seras chez toi, quand tu seras un homme, c'est comme ça que tu devras te comporter. Et les dames, arrêtez de rire, hein? J'ai quelque chose pour vous aussi. Et si vous êtes à la maison en tant que femme, oh, j'entends, oh, oh. Quand votre mari revient après une dure journée, et vous êtes là, hey, pourquoi tu n'as pas vite rentré? Hey, pourquoi tu n'as pas acheté chez le journal? Hey, pourquoi ceci, blablabla, bla. Non, non, moi, quitte devant moi là. Ok? Qu'est-ce que tu es en train de montrer à ta fille? Ok? C'est que si tu grandis, que tu te maries, c'est comme ça que tu dois traiter ton mari. Vous avez de l'influence sur vos enfants, que vous le sachiez ou pas. C'est ce que je disais à mon ami. Et c'est la même chose dans ce business. Vous avez de l'influence sur votre organisation, quel que soit le cas. Que vous le sachiez ou pas, si votre network ressemble à ceci, vous serez toujours la boucle de ce network. Ok? Si vous avez bien travaillé, ça ne va pas s'arrêter ici, ça c'est clair. Mais vous serez toujours l'impact de ce network. Tu seras toujours celui que tout le monde regarde. Ils ne vont pas regarder ton leader, mais c'est toi qu'ils vont regarder. Haran, c'est le gars qui m'a référé dans ce business. Comment est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa mentalité? Et quand tu doutes, ton influence descend. Peux-tu imaginer avoir tes deux qui sont vraiment excités, qui sont enthousiastes? Tu sais quoi? J'aime trop ce business avec beaucoup de liberté. J'aimerais faire ce business en plein temps. Et vous leur dites, attendez, ok? Je pense que ce n'est pas la chose la plus sage à faire. Ok? Il faut aller doucement. Il ne faudrait pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais que pensez-vous que ces deux, que pensez-vous qui va arriver à ces deux personnes? Vous pensez qu'ils seront encore très enthousiastes, très chauds? Non! Ils vont dire, oh, attends. Il y a quelque chose que Joe sait qu'on ne sait pas. On dirait qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Parce qu'on a dit qu'on allait faire ceci en temps plein. Et il a dit non. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux aussi, ils vont parler à leur leader. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on doit rencontrer Joe. On dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ah bon? Eux aussi, ils vont le dire à leur leader. Vous voyez? Et ça va descendre. Vous avez de l'influence sur votre organisation, que vous le sachiez ou pas. La question c'est de savoir, es-tu une influence positive ou une influence négative? Pensez à votre travail les 3 derniers mois.
Avez-vous été une influence positive ou avez-vous été une influence négative? Je sais que ce que vous dites vous choque un peu. Quelles graines avez-vous sémées les 3 derniers mois? Pour celui qui a planté une mauvaise graine, oui, actuellement il le ressent. Mais pour celui qui a planté de bonnes graines, donc ce que je veux dire c'est que vous pouvez avoir des problèmes. Ok, nous avons rencontré des problèmes avec la conférence, avec la presse dans ce pays. Ok, des gens qui sont vraiment négatifs. Mais il y a des personnes dans cette salle que leurs revenus se sont augmentés. Ce sont des personnes-là qui disent oui. Quel type d'influence êtes-vous pour votre organisation? Positif ou négatif? Rappelez-vous. Toujours, rappelez-vous toujours. Positif vers le bas. Tout ce qui est positif, passez vers le bas. Hey, j'ai reçu ma commission. Hey, j'ai reçu mon produit. Hey, la compagnie distribue ceci. Hey, tu sais, Vijay et Japa viennent de rencontrer le pape au Vatican. Ok? Tout ce qui est positif, vers le bas. Tout ce qui est négatif, vers le haut. Voyez vos leaders. Et dites, hey, mon chèque est en retard. Hey, ce produit est bizarre. Hey, ma généalogie a un problème, elle n'est pas à jour. Attendez. Et puis je vous dis un grand secret, les gars. La compagnie peut se tromper. Oui, la compagnie fait des erreurs. Pouvez-vous me dire une compagnie, une seule qui ne fait pas d'erreur? Je connais des entreprises qui sont similaires à la nôtre et qui existent depuis 30 ans et ils continuent de faire des erreurs. Pas parce qu'ils le veulent, mais c'est comme ça. Quelle que soit la grandeur, il y a toujours l'implication humaine là-dedans. Si vous pensez qu'en démarrant ce business, vous n'allez jamais rencontrer d'erreur, vous serez très vite déçu. Oui. Mais ce que je sais, c'est que plus l'entreprise avance, plus elle réduit ses erreurs. Merci. Donc, rappelez-vous toujours, positif vers le bas, négatif vers le haut. Tout ce qui est négatif, ok, partez voir vos leaders, partez voir vos directeurs, partez voir la succursale, s'il y a la succursale dans l'endroit où vous vous trouvez. Numéro 3, il ne donne pas assez de temps pour se former, pour maîtriser le travail. N'est-il pas normal que pour réussir une activité, il faut se former? Il faut étudier tous les aspects concernant cette activité. N'est-il pas logique? Je connais beaucoup de personnes qui disent oui, mais qui n'ont jamais rien fait. Si tu veux faire, si tu veux réussir, il faut maîtriser son business. Si tu veux faire une boulangerie, apprends comment faire le pain. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer le plus simplement possible. Maîtriser tous les aspects de ce business. Apprends tout ce que tu peux. Ok? Apprends tout ce que tu peux. Numéro 1, sur l'industrie. Comment est-ce que ça a démarré? En quelle année? Quels sont les principes de ce business, de cette industrie? Avez-vous une fois entendu ceci? L'une des choses que j'aime dans cette industrie, c'est l'entreprise libre qu'elle offre. Je vous dis, plus vous cherchez, certains l'appellent MLM, d'autres l'appellent vente directe, d'autres l'appellent vente en réseau. Ok? Quel que soit le nom. Mais cette industrie a changé la vie de plusieurs personnes. Cherche. Plus tu cherches, plus tu deviens passionné. Ok? Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde fait ce business. Tout le monde est impliqué dans le marketing des réseaux. Mastercard, Visa Card. Ils ont tous des programmes de vente en réseau.
Ce business, on l'a toujours pratiqué. Tu vas au restaurant, ok, tu aimes la nourriture, tu en parles à un ami. Ok, ils viennent aussi, ils mangent, ils apprécient la nourriture, ensuite ils vont aussi en parler à leurs amis. Ok, vous aimez un film, vous aimez vous référer à quelqu'un. Avez-vous une fois conseillé un film que vous n'aimez pas à quelqu'un? Cette industrie est fascinante, les gars. Soyez avec les gens qui sont dans cette industrie depuis un bon moment. Soyez avec des leaders. Échangez avec eux. Prenez tout type d'informations. Ok? Apprends tout ce que tu peux sur la compagnie. Tout ce que tu peux sur la compagnie, sur l'entreprise. Comment ont-ils commencé? Pourquoi ont-ils commencé? Qui sont les fondateurs? Pourquoi à Hong Kong? Pourquoi ont-ils ce plan? Pourquoi pas le plan traditionnel? Comment ont-ils eu la licence de distribution de tel ou tel produit? Oui. Parce qu'il y en a autour de 23. Apprends tout ce que tu peux sur l'entreprise. Ok? Apprends tout ce que tu peux sur l'entreprise. Et apprends aussi tout ce que tu peux sur le plan. Quels sont les points forts? Quels sont les points faibles? Avez-vous trouvé un point faible dans ce plan? Moi non. Ok, je trouve que c'est le meilleur plan à travers le monde qui marche. Parce qu'il faut préciser cela. Je connais plusieurs plans fantastiques, mais 2 mois plus tard, ils n'existent plus. Ok? Alors, parlons de plans qui marchent. Apprends tout ce que tu peux. Quand ça a démarré dans ce pays, j'ai plusieurs personnes qui disaient: oh, le système binaire, c'est illégal. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. Et 2 à 3 mois plus tard, il y a plusieurs compagnies, plus de 50, 30 compagnies qui ont démarré. Et quel est le plan qu'ils utilisent? Pas seulement dans ce pays, mais dans le monde entier. Quel est le plan qu'ils utilisent? Le binaire. Pourquoi? Parce que c'est puissant. Parce que c'est efficace. Parce que c'est duplicable. C'est profitable pour l'entreprise et les clients. Plus tu connais, plus tu peux représenter ton business. Plus tu connais, plus tu peux défendre ton business. Avez-vous eu une fois à défendre ce business? La connaissance aide-t-elle? Oui. Plus tu sais, plus tu seras confiant. Plusieurs personnes ne peuvent pas faire ce business simplement parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils ne sont pas confiants. En tant que leader, si vous avez des gens comme ça dans votre network, il faut les rendre confiants. Assieds-toi avec eux, discutez, forme-les, aide-les à apprendre. Car plus ils savent, plus ils seront confiants. Plus tu sais sur ton entreprise, plus tu as confiance. Avez-vous déjà rencontré ce type de personnes? Toujours dans leur coin, très timides, ils ne parlent jamais. Mais quand vous parlez d'ordinateur, ils peuvent parler pendant 5 jours. Vous voyez, sur d'autres sujets. Alors, si quelqu'un ne parle pas, si quelqu'un n'a pas confiance, si quelqu'un ne parle pas assez, c'est qu'il n'est pas confiant. Plus tu sais, plus tu as confiance. La clé pour maintenir la vision de votre organisation, c'est la formation de vos leaders. Et comment tu peux former tes leaders si toi-même tu n'es pas formé? Encore, voyez, ce business est logique. Comment peux-tu former quelqu'un si toi-même tu ne sais pas? La formation donne la confiance. Et si vous avez confiance, vous serez confiant à former vos leaders. Créez la confiance en vos leaders. Combien de personnes ici sont dans l'organisation de Ranjit? Avez-vous confiance en lui? Pourquoi? Ça c'est Ranjit qui disait oui. Je plaisante. Mais pourquoi?
Parce que vous savez qu'il connaît tous les aspects de ce business. Il passe des heures chaque nuit, ok, à chercher. Vous voyez? Maintenant, comment vous faites avec vous, votre équipe? Il n'y a pas que Ranjit, il y a Tony, il y a Issa. La raison pour laquelle ils sont des leaders, c'est que les gens ont confiance en eux. Ces personnes sont-ils naïves? Ok, concernant ce business? Non. Ils connaissent tout sur ce job. Ne pas vous mettre à l'écart du privilège de l'accomplissement. C'est très enrichissant, je vous le dis. Une chose que j'aime dans cette industrie, cela fait 10 ans que je suis dans cette industrie et ça fait 2 ans avec QuestNet au sein du V-Team. Et je vous dis, même pendant ces 10 ans, en plus de l'argent que j'ai gagné, c'est sûr, mais c'est le fait que les gens de mon organisation ont changé. Ok? N'avez-vous pas changé à cause de ce business? N'êtes-vous pas devenus des meilleures personnes? Plus battants? Plus accrocheurs? Il ne faudrait pas se priver de cet avantage, je vous dis. C'est satisfaisant de s'asseoir avec quelqu'un qui a déjà perdu tout espoir et de le remotiver, de lui faire donner un regain d'espoir. C'est motivant. Ok? Jusqu'aujourd'hui, je reçois de l'énergie en faisant ceci. Ok? Que ce soit pendant les grandes réunions de présentation ou un à un, vous verrez la personne qui regarderont de l'espoir après votre présentation. Rappelez-vous des volets de rêve. Ce type de personnes qui se disent que rien n'est possible. Ils ont un certain regard. Et c'est quelque chose que vous pouvez voir. Je reçois cette satisfaction pendant les présentations où vous voyez petit à petit son visage changer et que ses yeux attendent les vôtres, plein d'espoir. Ceci vous est déjà arrivé? N'est-ce pas quelque chose de spécial? C'est ce que je veux dire. Avoir de l'impact sur la vie de quelqu'un. Tu discutes avec quelqu'un qui est découragé de ce business et tu lui montres ce qui n'a pas marché en le conseillant les bonnes méthodes. Discuter, former les personnes. Et vous verrez que la personne va se réveiller. C'est ce que je veux dire. Ne vous privez pas de cette expérience. L'accomplissement, c'est l'une des plus belles choses que ce business donne. Alors prenez la formation au sérieux. D'abord tu te formes. Et ensuite tu formeras les autres. Ne pensez pas que parce que vous êtes ici à ce séminaire, que vous allez être tous des experts en même temps. Non. C'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est pourquoi il y a des VCD, des DVD, quel que soit ce que vous achetez pour vous former. Une autre raison pour laquelle les gens échouent dans ce business, c'est qu'ils pensent que c'est quelque chose où ils pensent que c'est gagner de l'argent en vitesse. Ils pensent qu'ils démarrent ce business et le lendemain ils sont riches. Et je n'aime pas ça. Parce que ce n'est pas cela le business. Si tu es planteur, par exemple, que tu veux faire un champ de haricots, tu commences avec des graines que tu plantes. Et est-ce que tu viens le jour suivant pour la récolte? Non. Tu plantes, tu laboures la terre, tu nettoies les mauvaises herbes, tu arroses, tu mets de l'engrais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de travaux à faire. Et ensuite, quand la plante grandit, est-ce que c'est le moment d'arrêter? Non. Mais pourquoi on ne peut pas arrêter? Parce que tu as dû investir dans cette plante. Et ça peut encore mourir. Donc, avec un peu plus d'entretien, la plante va se développer et va arriver à maturité. Et quand elle sera maintenant à maturité, qu'est-ce qui va se passer? De cette graine, tu auras des milliers d'autres graines. Si tu réussis dans ce job, si tu veux réussir dans ce job, pense comme un planteur.
C'est la seule façon de réussir. Ne pense pas vente, ne pense pas volume, pense comme un planteur. Les gens qui échouent dans ce business veulent seulement les fruits de la plante, sans vouloir faire le processus de planter, d'arroser, mettre de l'engrais, d'entretenir et faire le travail journalier qui suit. C'est-à-dire se salir les mains. Il veut seulement les résultats. Hey, réveille-toi. Ce n'est pas ça ce business. Et je ne pense pas qu'il faut promouvoir ce business de cette façon. Si tu connais quelqu'un dans ton organisation qui présente le business de cette façon, hey, viens, juste fais un achat et c'est tout. Et une semaine après, tu seras riche. Non. Si tu veux avoir une grande organisation avec un avantage financier de grands chèques par semaine, tu dois accepter de payer le prix. Tu dois abandonner certaines habitudes telles que les fêtes, le golf, le cinéma, toutes sortes de distractions pendant quelques mois. Combien de personnes ici font ce sacrifice? Acceptez-vous ce sacrifice? Si je vous explique mon histoire à mes débuts dans ce business, le succès que j'ai eu, ok, et toutes ces choses, et quand je vois les gens me disent, oh Joe, tu as été chanceux, tu as réussi dans ce business. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par riche? J'ai passé 10, 11, 12 heures par jour à construire ce business. Et maintenant, je profite. Ok? Donc, accepte de te faire former et de pouvoir former d'autres personnes. Ça fait partie du processus. C'est ce qui fait la différence avec gagner de l'argent en vitesse, les Swiss Cash et autres. Il faut être prêt à donner du temps à la formation de vos leaders. Et ensuite, ils feront pareil à leur tour. Il y a un coût, il y a un prix à payer pour réussir dans ce business. Tu dois accepter de compter. Tu dois accepter de payer ce prix. C'est un business d'entretien. Transforme les personnes, transforme-les en leaders. Et ce processus prend du temps. C'est pour ça que ce n'est pas gagner de l'argent en vitesse. Je connais des gens qui ont fait beaucoup d'argent les 2 premiers mois dans ce business. Et 2, 3, 4 mois après, fini. Ok, ils ne sont plus dans ce business. Et de l'autre côté, je connais d'autres personnes. Ils n'ont pas gagné l'argent la première semaine. Ils ont gagné leur premier chèque la 3e semaine. Ok. Et ensuite, ils gagnent encore un autre chèque, juste un peu plus grand. Ok. C'est ce type de personnes qu'on aime admirer. Ils ne pensent pas vente, ils ne pensent pas volume, ils pensent formation. C'est un business où on devient riche de façon sûre. Et non devenir riche rapidement. Et il y a un mur de différence. Il faut apprendre comment faire ressortir ceci, même pendant les présentations. Ok? C'est pour ça que j'aime la présentation de cette dame. Elle le dit directement. C'est un travail difficile. Elle a une expérience difficile. Ok? Avec plusieurs rejets et des découragements. Si tu peux accepter ceci, on peut continuer. Dans le cas contraire, on arrête là. Numéro 5. Une autre raison pour laquelle les gens échouent, c'est qu'ils ne sont pas focalisés. Avez-vous rencontré ce type de personnes? De ce genre? Se focaliser, c'est quelque chose qu'on a besoin pour réussir dans n'importe quel type d'activité. Pas seulement à QuestNet. Tous ceux qui ont du succès sont focalisés. Peux-tu imaginer avoir un enfant qui veut faire de la musique et tu lui dis d'apprendre le violon. Et pendant qu'il joue au violon, il apprend le harp. Et ensuite, il prend la flûte. Et après, il va prendre le piano. Et ensuite, il va jouer à la trompette parce qu'il aime le son. Et ensuite, il va jouer à la guitare. Souvent, il veut jouer au saxophone car il veut jouer comme Kenny J. Ensuite, il joue la trombone parce qu'il aime le gros son. Et aussi, il joue souvent à la contrebasse. Et enfin, comme distraction, il joue à l'harmonica le week-end. J'ai une question, les gars. Cet enfant peut-il devenir un musicien international? Ok? Non.
Pourquoi non? Parce qu'il n'est pas focalisé. Plusieurs personnes sont comme cet enfant. Ils démarrent dans tout type de business, toute aventure sur le net. Ils en parlent à tout le monde. Ok? Si vous voyez sur les voitures, il y a l'insigne de toutes les entreprises. Dans la construction, ok? Les produits financiers, toutes les entreprises. Ceci, cela, santé, produits d'amaigrissement, produits de grossir, produits pour allonger les cheveux, produits pour diminuer les cheveux. Vous voyez, ils sont vraiment dans tout. Et après tout ceci, pendant toute leur vie, ils vont se demander, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu construire un business? Pour réussir, il faut être focalisé. Apprendre à se focaliser. La règle numéro 1 pour le succès, c'est de concentrer ses forces. C'est cela que Levi's, numéro 1 en jeans. Et c'est fascinant. Parce qu'ils ne font que des jeans. C'est vrai que maintenant, Levi's fait des chemises, des t-shirts. Mais pendant 100 ans, 120 ans, ils n'ont fait que des jeans. Focalisés. Ok? Ils peuvent faire d'autres choses, mais ils sont très bons en jeans. C'est comme Kodak. Et aussi spécialisé en film. Ok? Ils font de très bons films, Kodak. Tiger Woods. Tiger Woods est riche d'environ 200 millions de dollars. Et il joue au golf depuis l'âge de 3 ans et demi. Il est juste focalisé. Seulement sur le golf. Voyez, je ne sais pas comment vous l'expliquer encore plus simplement. Ici, je ne suis pas en train de vous dire de vous focaliser sur QuestNet. Ok? Ce n'est pas à moi de prendre cette décision pour vous. Je ne vous dis pas que QuestNet c'est le seul moyen pour vous permettre de gagner de l'argent ou bien de réussir. Il y en a plusieurs autres affaires où on peut se faire beaucoup d'argent. Oui ou non? Donc, je ne vous dis pas de vous focaliser à QuestNet seulement. Ça, c'est ta décision. Ça dépend de toi de décider. Si tu veux devenir millionnaire dans la construction, focalise-toi là-dedans. Si tu veux devenir millionnaire avec QuestNet, focalise-toi sur QuestNet. Si tu veux devenir millionnaire dans l'industrie de l'automobile, focalise-toi dans l'automobile. Trouve ce que tu veux faire réellement et focalise-toi là-dedans. C'est la seule manière qui te fera réussir. Il ne faut pas toucher à tout et finalement de rien maîtriser. Numéro 6. Ils ne savent pas comment présenter le business. Si tu veux réussir, apprends comment présenter le business. Si tu ne sais pas faire des présentations, personne ne te prendra au sérieux. Tous ceux qui gagnent, tous les grands leaders qui ont du succès dans ce business savent présenter. Eux tous. Peux-tu imaginer? Tu invites quelqu'un et tu lui dis, oh, ce business il est bon, c'est quelque chose, tu juste achètes un produit. Et tu lui dis, ok, tu peux m'expliquer un peu plus? Il dit, oh non, je ne peux pas trop expliquer, hein, mais est-ce que tu peux venir à la grande réunion de présentation? C'est comme ça que tu penses que tu vas développer ton business? Peut-être au début, oui. Ok? Mais il ne faudrait pas le faire après 6 mois de démarrage dans ce business. Si chaque fois tu invites tes prospects à des présentations générales, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, ils penseront que ce business n'est pas bon. Savez-vous pourquoi? Parce que si ce business était bon, tu allais être capable de pouvoir le présenter toi-même. Si tu ne présentes pas, ils vont penser que tu es en train de jouer à la loterie. Tu invites le plus grand nombre de personnes, de prospects, à la présentation générale et tu te dis, ok, si d'autres sont convaincus, ils vont démarrer. De l'autre côté, si quelqu'un présente le business, qu'il connaît tous les aspects, avec tous les détails, il répond à toutes les questions, qu'allez-vous vous dire? Waouh! Et ce type maîtrise son truc. Il est vraiment très sérieux. Et tout ceci se passe dans la tête de quelqu'un.
quand vous présentez ou vous ne présentez pas le business. C'est très important. Si tu sais présenter, tu peux emmener le business partout. Tu peux l'étendre comme tu veux, à ton propre rythme. Ok? Il y a de grandes réunions de présentation, ok, dans les hôtels et même dans votre groupe avec certains de vos leaders de bureau. Et je ne dis pas que cela ne doit pas être utilisé pour développer votre activité. Mais il ne faudrait pas laisser être votre seul moyen. Apprends comment présenter le business. Montre ton sérieux. Connais le plan, l'entreprise. Montre comment tu le fais. Montre comment les autres le font. Peux-tu imaginer que tu as 5000 personnes dans ton network? Vous vous dites, ah. Combien de personnes aimeraient avoir 5000 personnes dans son network? Bien. Maintenant, imaginons que tu es le seul qui sait présenter le business. Tu seras fatigué. Ok, tu auras des maux de gorge et autres. Donc ce que je veux dire, tu vas devoir te placer chaque jour devant 5000 personnes. Mais si tu sais comment présenter, tu peux former 2, 3, 4, 5 personnes à présenter. Oui. Et ensuite, ces 5 personnes vont à leur tour former 10 autres personnes. Et ensuite, ils formeront 20. Ne parlons pas directement du grand nombre, non. Ok? Pouvez-vous imaginer avoir 200 personnes à votre gauche et 200 personnes à votre droite et eux tous savent présenter le business? Mais comment peux-tu apprendre la présentation à quelqu'un si toi-même tu ne sais pas le faire? Ok? Comment? Logiquement. Vous savez, être capable de présenter le business, c'est la raison, pouvoir former quelqu'un à la présentation, c'est la raison pour laquelle on doit pouvoir savoir présenter nous-mêmes. Parce que si on sait, on peut former d'autres personnes. Comme ça, ces personnes aussi vont partir pour former des personnes comment présenter le business. Et c'est comme ça que tout le monde saura présenter. Ok? Si tu veux réussir, tu vas apprendre comment présenter. Parce que c'est comme ça le business. Et donc une autre raison pourquoi est-ce que les gens échouent dans ce business, c'est qu'ils ne voient pas le futur. Les gens qui échouent voient seulement aujourd'hui. Et donc si tu veux réussir dans toutes choses, apprends comment voir le futur. Focalise-toi sur ce que ton organisation sera dans 6 mois. Sera-t-elle pareille à celle de maintenant? Ok? Sera-t-elle pareille? Parce que j'entends les gens me dire, hey Joe, tu as 20 000 personnes à ta droite et 30 000 personnes à ta gauche. Alors que moi, je n'ai même pas encore passé ma première étape. J'ai 2 à ma gauche et 3 à ma droite. Mais ça, c'est aujourd'hui. Mais et 2 mois plus tard? Ok? Et 6 mois plus tard? Même 1 an plus tard? Peux-tu imaginer à quoi tu vas ressembler? Non, pas toi, mais ton organisation. Parce que je sais que toi, tu seras toujours heureux, en train de rire, souriant sur la route de la banque. Mais peux-tu imaginer comment ton organisation sera d'ici 2 ans? Ok? N'avez-vous pas envie de dormir et vous réveiller à l'année 2003? Peux-tu imaginer à quoi ton network ressemblera? C'est comme ça qu'on réussit. Ne regardez pas qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut se focaliser sur ce que tu dois faire chaque jour pour atteindre le but. Mais garde cette vision en tête. Ton succès est déterminé par ce que tu feras et ce que tu ne feras pas pour les prochains mois. Ok? Ton futur est devant tes yeux. Il faut l'observer. Peux-tu imaginer
Peux-tu imaginer ce que sera ton network d'ici 2 ans? Si vous faites le business, ok, 8 heures par jour, de façon continue, pouvez-vous imaginer à quoi va ressembler votre network? Ok? Vous pensez que vous allez être pareil? Pouvez-vous imaginer d'ici 4 ans, si vous travaillez chaque jour 9, 10, 11 heures par jour, que vous prenez du temps à former vos leaders, à se rassurer qu'ils ont tous les modules de formation, qu'ils maîtrisent tous les outils. Pouvez-vous imaginer faire ceci? Laissez-moi vous dire une vérité. Ces 5 ans vont passer. Ok? Que ceci soit planifié ou pas. Tu peux être assis ici pour dire Joe en train de parler de 4 ans, 5 ans. Et moi je m'inquiète de ce qui se passe aujourd'hui. Je veux seulement payer mes factures maintenant. C'est vrai. Deal avec les problèmes quotidiens. Mais aussi, il faut réaliser que 5 ans va arriver. Que tu l'aies planifié ou pas. C'est ce que je veux dire. Ton futur est devant tes yeux. Et qu'est-ce que tu fais pour cela? Vous êtes d'accord qu'en faisant ce business 8 heures par jour, vous allez réussir, n'est-ce pas? Si vous le faites pendant 2 ans, combien allez-vous gagner? Ok, je vais entendre des réponses. 1 million de dollars par semaine ou par mois? Ah oui, c'est beaucoup. Mais tu es partout, tu es devant. Des personnes diront que 1 million de dollars par mois, c'est trop. Certains vont le dire que c'est peu. 2000 dollars par mois, c'est pas quelque chose de mauvais. 100 000 dollars par mois, c'est pas quelque chose de mauvais. Des personnes se disent que des personnes se disent que oui, en gagnant juste 250 dollars par semaine, bon, ça va pour eux, ils seront très heureux. Mais ce que je vous dis, ça dépend de ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir réussir dans le futur. Les gens qui échouent n'ont aucune vision. Ok? Ceux qui échouent n'ont aucune vision. Tout succès commence par une vision. Tout succès, toute chose commence par une vision. Sans vision, on périt. La vision, c'est ce qui fait que les gens avancent. C'est ce qui garde les gens en vie. On m'a raconté une histoire d'un gars qui s'est rendu sur le chantier d'une cathédrale en construction. Et il a rencontré 3 tapeurs de briques. Et il demande au premier, que fais-tu? Il dit, j'arrange les briques, je suis en train de superposer les briques. C'est ce que mon patron m'a demandé de faire. Et ensuite, le type demande au numéro 2, au deuxième. Et il répond, je suis en train de faire ceci parce que c'est ici que je gagne mon pain. Donc si je finis, j'attends ma paye et je rentre à la maison. Ok? Donc c'est ici actuellement j'ai eu ce que je peux avoir aujourd'hui. Et il posait la même question au troisième. Et le troisième gars dit, que s'il te plaît, je n'ai pas assez de temps, je suis en train de construire une cathédrale. Et c'est là que finit cette histoire. Mais après réflexion, je me suis demandé, quel genre de mentalité ont-ils? Pouvez-vous imaginer ces 2 premières personnes, ceux qui travaillent au jour le jour? Pensez-vous qu'ils vont se préoccuper à quoi va ressembler le bâtiment? Non, ils s'en foutent si les briques seront bien fixées ou pas. Ok, mal agencées ou pas, ce n'est pas leur problème. Parce que demain, ils vont chercher encore ailleurs. Ok. Mais ce gars qui construit la cathédrale, il va se rassurer que tout est bien fait, bien aligné, bien agencé. Il va se rassurer de la solidité des briques pour pouvoir tenir la cathédrale. Ok, ainsi de suite. Mais ces deux gars vont se demander, oh, il n'est pas encore là, on a trop travaillé aujourd'hui. On doit rentrer à la maison. Ok. Et y a-t-il des gens comme ça ici? Et l'autre se dira, oh, déjà 5 heures? Oh, je n'ai même pas su. Ok.
Mais c'est 2 heures. Dès qu'il est 5 heures, allez, c'est fini. Il dépose les outils et il s'en aille. Je ne sais où. En tout cas, partout, les tapeurs de briques partent après le boulot. Mais le troisième va se dire, oh, il est déjà 5 heures. Oh, de toutes les manières, il y a l'embouteillage. Donc, je vais rester encore 1 à 2 heures. Mais de toutes les manières, je ne suis pas encore fatigué. Voyez, si vous avez une vision pour quelque chose, accepteras-tu de faire des heures sup? Ok? On fait la même chose que les placeurs de briques. Mais ont-ils la même vision? Ont-ils la même mission? Quand ces 2 gars quittent le boulot pour aller je ne sais où, ok? Pensez-vous qu'ils pensent à leur job? Non! Ils souhaitent juste être là le jour suivant, avoir encore un autre gombo pour pouvoir avoir leur pain. Mais ce troisième, quand finalement il fait nuit autour de 7 h, 8 h, parce qu'il ne voit plus rien, il va pas s'en aller tout à l'heure. Il va admirer le travail. Il va regarder, waouh, ok, aujourd'hui on n'a pas mis la base. Demain on va monter les murs, après on va monter la toiture. Ok? Et c'est la même chose que nous faisons. Comme des tapeurs de briques. Et le jour suivant, ces 2 gars vont venir, oh, un autre jour encore de boulot. C'est trop dur là. Le jour suivant, ce gars va se réveiller, il va se dire, oh, attends, aujourd'hui on s'en va mettre la toiture. Donc il faut que je mange bien. Il faut que je me prépare, que tous les outils sont prêts. Ok? Parce qu'aujourd'hui on doit mettre la toiture. On doit placer des piliers. Et c'est ce qu'une vision fait pour toi. Ça te change. Ça change ce que tu fais chaque jour et chaque jour. Je ne suis pas ici pour gagner juste mon pain journalier. Je ne suis pas ici pour juste construire une organisation. Je suis en train de construire une cathédrale. C'est pour ça que je suis ici. Quelque chose qui va garantir le futur de ma famille pour les 15 prochaines années. Quand tu as une vision comme ça, tu ne prends pas les choses à la légère. Tu es prêt à payer le prix. C'est ce qu'une vision fait. C'est ce qu'une vision peut faire, te faire. Si tu n'as pas de vision, comment est-ce que tu peux réaliser quelque chose? Des personnes ne vont jamais accomplir quoi que ce soit dans la vie, simplement parce qu'ils ne savent pas quel est leur but. Si tu veux réussir dans toutes choses, assieds-toi et détermine quel est ton but. Qu'est-ce que tu cherches? Parce que si tu ne sais pas, rien ne peut se produire. Tout commence par une vision. Tout. Tous les immeubles, tous les films commencent dans la tête du concepteur. Les Mercedes-Benz que nous aimons aujourd'hui ont commencé tous dans la tête de quelqu'un. Tout ce qui existe vient d'une vision. Ok? Ne prenez pas les choses à la légère. C'est très 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 important. Ok? Toutes les réunions de motivation, de vision. Ok? Allez à la maison et pensez-y. Est-ce que je sais exactement ce que je cherche? Posez-vous cette question. Ok? Parce que ta vision sera ton leader. C'est ce qui va te motiver. Certains directeurs ont eu à bosser toute cette nuit jusqu'à 4 h du matin en train de travailler sur le programme d'aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Ok? Parce qu'ils ont une vision. Parce qu'ils ont une vision pour ce que nous faisons. Et sont prêts à payer le prix. Sans vision, rien ne peut se passer. Rien. Les gens échouent parce qu'ils n'ont pas de vision. Et vous savez quoi? Quand vous avez une vision, les gens vous suivront. Tous ces grands leaders du passé, pourquoi les gens les ont suivis? Tous ces grands leaders, parce que ce sont des visionnaires. Ok?
Comme je le disais au début, ce sont des visionnaires. Donc les gars, voici la fin de ces 8 raisons pour lesquelles les gens échouent. Ok, et je vous ai dit ceci, ok, simplement pour que vous les connaissiez. Et tant que vous allez faire, tant que vous allez vous rassurer que vous évitez ces 8 raisons, c'est sûr que vous réussirez dans ce business. Et donc je veux clarifier ce point. Ces 8 raisons sont des pièges. Pourquoi est-ce que les gens échouent? Il faut faire exactement le contraire. Ok, je veux me rassurer que ceci soit clair. Parce que les gens me disent, Joe est focalisé sur ce qui est négatif. Non, je veux que vous évitez ceci. Prenez le business au sérieux. Ok, ne doutez pas. Maintenez votre foi. Forme-toi toi-même. Crée des leaders. Forme-toi. Parce que le jour où tu penses que tu n'as plus besoin de formation, tu es mort en tant que leader. Apprends comment présenter le business. Apprends comment se focaliser. Apprends comment avoir une vision. Apprends comment savoir que ce business n'est pas gagner l'argent en vitesse, mais c'est quelque chose qu'on construit pour le futur. Fais l'opposé de ces 8 raisons. Vous avez une grande chance de réussir dans ce business. Allez, merci les gars. Merci. Do the exact opposite of this 8, and you will have a greater chance of making it in this business. Thank you very much.